cadre de levée des ressources nécessaires au renforcement de nos interventions pour le financement de l'agriculture sur toutes ces chaînes de valeur agricoles et en faveur de tous les acteurs des maillons de la chaîne de valeur, nous avons levé sur le marché financier de l'UMOA 80 milliards. Un impact important que nous avons déjà réalisé, cette levée de ressources nous a permis de renforcer nos financements sur le secteur de l'agriculture, aussi bien en amont par rapport à la mise à disposition des intrants agricoles que sur le volet de la production, naturellement de la transformation et de la commercialisation. Les motivations sont multiples. Vous savez, les maillons pour lever des ressources au niveau du secteur bancaire, on a, disons, les circuits traditionnels comme les lignes de financement auprès de bailleurs et la collecte de l'épargne. On l'a dit tout à l'heure, la collecte de l'épargne a ses limites et la levée de ressources auprès de bailleurs a également ses contraintes, bien que c'est un canal intéressant. Alors l'innovation a été d'aller sur le marché financier. Ça permet d'avoir, disons, une participation plus inclusive parce que vous avez des privés, des institutionnels et même des producteurs, pour notre cas, qui ont participé à cette opération-là. Et au-delà de ça, nous avons des possibilités de décaissement beaucoup plus souples, quasi immédiates par rapport aux lignes traditionnelles. En tout cas, dans notre cas, comme je le disais, nous sommes une banque spécialisée dans le financement de l'agriculture. Dans le cadre de cette ligne-là, les fonds ont été exclusivement orientés sur le financement de l'agriculture pour répondre aux attentes des autorités en matière de participation et de contribution plus renforcée pour atteindre la souveraineté alimentaire. En termes de perspective, nous allons continuer et être encore présents sur le marché financier. Ça a été une toute première opération, c'est une opération réussie par rapport à la mobilisation des ressources, réussie également par rapport au renforcement effectif de nos interventions. Cette année, lors de la campagne précédente, nous avons injecté 130 milliards dans le financement de l'agriculture. Donc nous sommes en bon chemin, nous allons poursuivre ces méthodes innovantes pour en fait renforcer nos interventions. C'est pour moi un réel plaisir de me retrouver encore ce matin à Dakar pour célébrer avec vous l'admission à la cote de la BRVM des emprunts obligataires par appel public à l'épargne de la Banque agricole du Sénégal, dénommée FCTC Croissance agricole 8% 2025-2032 et FCTC Croissance agricole 9% 2025-2032. Deux tranches respectivement seniors et mezzanine issues du FCTC Croissance agricole 2025-2032 de la dite banque. Une émission de fonds communs de titrisation sur le marché financier régional qui a permis, on l'a rappelé tout à l'heure, de mobiliser 80 milliards de francs CFA qui ont été entièrement souscrits. Monsieur le ministre, distingués invités, mesdames et messieurs, pour revenir à l'opération qui nous réunit ce jour, elle revêt une importance particulière pour la BRVM dans la mesure où elle rentre dans le cadre de la recherche par la Banque agricole du Sénégal de mécanismes de financement innovants permettant de refinancer une partie de son portefeuille de créances. Ça a été rappelé également. Et je crois qu'une telle opération est en droite ligne avec les orientations stratégiques de la BRVM pour offrir à notre écosystème des instruments innovants, attractifs et sécurisés. Monsieur le ministre, distingués invités, mesdames et messieurs, l'événement qui nous rassemble ce matin est bien plus qu'un simple, un simple événement de formalité technique de marché. Il ne s'agit pas pour nous simplement d'organiser une simple cotation, mais c'est un symbole très fort d'une connexion que nous voulons, que nous avons toujours souhaité, entre l'économie réelle et la finance. Aujourd'hui, c'est une connexion très claire que nous célébrons entre le monde agricole et la finance de marché. Et je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important à souligner. Le succès de cette opération témoigne non seulement de la confiance des investisseurs dans notre marché, mais aussi dans leur volonté d'accompagner le développement d'un secteur qui est important pour nos économies, le secteur agricole. Et j'espère que nous verrons de plus en plus d'opérations de marché qui vont connecter le secteur agricole et la finance de marché. Monsieur le ministre, distingués invités, mesdames et messieurs, il me plaît de rappeler que le marché de la titrisation
va atteindre cette année 1 000 milliards de dollars, avec une expansion vers des actifs non traditionnels. Et ça, c'est extrêmement important. Au départ, quand on parlait de titrisation, nous étions tous portés sur la titrisation des actifs immobiliers. On est allé plus loin sur la titrisation des prêts, je dirais, automobiles, etc. On a aujourd'hui une montée en puissance de la titrisation vers des infrastructures numériques. On va très loin. Nous, on en est encore sur des créances commerciales. D'autres régions sont déjà dans la titrisation de data centers, de fibres optiques, des actifs liés à l'intelligence artificielle. Et je crois que c'est la nouvelle finance qui se dessine de cette manière-là. Et nous avons eu, je crois, en tout cas pour le marché financier régional, la bonne vision d'avoir adopté dès 2016 tous les dispositifs nécessaires pour promouvoir cette titrisation, puisque les premières émissions ont eu lieu en 2016. Ça fait déjà 10 ans que la titrisation fait son petit bonhomme de chemin sur notre marché financier régional. Depuis cette date, les FCTC ont permis de mobiliser pas moins de 1 156 milliards de francs CFA quand même dans notre sous-région, ce qui n'est pas négligeable puisqu'il s'agit de 24 emprunts qui ont été admis à la cote de la BRVM et je crois que c'est quelque chose qu'on doit fortement saluer. Je voudrais terminer mon propos en adressant mes félicitations à la Banque agricole du Sénégal, représentée ici par sa directrice générale. Madame, votre courage est à saluer, votre volonté, je crois qu'on s'est parlé il y a quelques mois sur ce type d'opération et vous l'avez concrétisé. Ça montre bien que vous êtes une femme d'action. C'est quelque chose que je pense que nous devons applaudir. La directrice de la Banque agricole et ses équipes, en partenariat avec le secteur financier, je vous dis humblement, vous êtes dans la bonne direction. Et très sincèrement, vous êtes dans la bonne direction. Les hangars de stockage, on les a vus. Depuis l'avènement depuis que son Excellence le Président de la République et le Premier ministre sont arrivés au pouvoir, vous avez vu les records qu'on a fait dans toutes les spéculations agricoles. Ce qui nous a rattrapés, les leçons que nous avons apprises, c'est que nous devons maintenant remonter dans la barre de la transformation et nous devons investir dans les infrastructures de stockage. Notre pays a besoin d'investir au minimum 100 000 tonnes d'hangars de stockage qui se situent entre 250 000 et 300 000 francs la tonne. Nous parlerons entre 25 et 30 milliards pour espérer réduire les pertes pestrocoltes. Je demeure absolument convaincu ces opérations, telles que Madame la directrice, vous les avez faites en partenariat avec Invictus, en partenariat avec tous les acteurs financiers, lever 80 milliards avec de l'innovation en faisant de la tranche A et de la MES, c'est exactement cette innovation dont nous avons besoin. Et je vous félicite au nom de son Excellence le Président de la République, au nom du Premier ministre, au nom de tous les Sénégalais, mais aussi au nom de toute la communauté de l'IMOA, vous êtes dans la bonne direction, Madame. Madame, non seulement je profite de cette occasion pour vous remercier, pour vous féliciter, pour le brillantissime travail que vous avez fait ces 2 dernières années, tous ces records dont nous parlons, vous faites partie de ces architectes qui sont derrière avec vos équipes. Et je profite de cette occasion pour vous féliciter votre conseil d'administration. Et je n'ai pas vu votre président du conseil d'administration, mais il est toujours là à nos côtés et nous donne des conseils de par son passé, mais aussi nous assiste. Donc c'est avec une grande fierté, comme je l'ai dit tout à l'heure, et une émotion sincère que je prends la parole ce matin. Dans cette enceinte de la Bourse régionale des valeurs mobilières pour présider la cérémonie de première cotation des obligations issues des fonds communs de titrisation de créances, croyances agricoles 2025-2032. Monsieur le Président, c'est aussi l'occasion pour moi de vous remercier, de vous féliciter pour le brillantissime travail que vous avez fait ces 10 dernières années avec votre directeur pays, votre présence tout récemment à New York pour non seulement vendre les marchés de l'IMOA, mais vendre toute l'Afrique. C'est quelque chose que nous apprécions à sa juste valeur. Monsieur le Président, si vous me permettez, je profite de cette occasion pour lancer un appel au secteur privé sénégalais. Ce que la Banque agricole est en train de faire est un pas vers la bonne direction. Sur les 47
sociétés cotées dans la bourse, si je ne me trompe pas, 3 seulement sont, je peux dire, sénégalaises. Et sur ces 3 Sénégalais, on a Sonatel, qui a peut-être un parent quelque part européen. Il y a Total, qui a peut-être un parent quelque part européen. Et là, il y a la BOA, qui a peut-être un parent marocain. À ces entreprises sénégalaises endogènes, je vous lance des encouragements allant dans le sens d'utiliser la plateforme de la bourse régionale pour innover.